Améliorer son cardio, qu'est-ce que ça veut dire? Comment entraîner? Comment procéder pour avoir quelque chose de cohérent et une bonne évolution? Le cardio est plus souvent vu comme une activité un peu fourre-tout, on va y mettre plein de choses alors que ça peut être fait de manière vraiment qualitative et méthodique. Pourtant la science associée à l'empirisme de terrain nous montre beaucoup de choses, des contours de l'entraînement qui nous permettent d'avoir des choses vraiment intéressantes pour n'importe qui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on fait du cardio, dans quel but. Le cardio, ça peut être quelque chose de très large. Un sprinter aura besoin d'un cardio différent d'un marathonien. Tout le monde s'accorde pour dire que le cardio est une activité faite de manière prolongée où on va transpirer. Cette approche n'englobe que la résistance à effort prolongé. C'est beaucoup trop restrictif. Le cardio, c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus intéressant et ludique. Tout va dépendre de la pratique visée et de la nécessité du travail énergétique, ce dont je parlais justement dans la vidéo avec les filles énergétiques. Il y a deux approches du travail du cardio. Une approche avec un travail continu et une approche avec un travail intermittent ou fractionné. Et oui, le travail intermittent et fractionné, ce sont deux choses différentes qu'on a tendance à mélanger. Le fractionné, c'est quelque chose qui va dépendre du coup d'un temps ou d'une distance qu'on va du coup diviser, fractionner pour atteindre justement cette limite. Comme un marathon qu'on diviserait en 10 km ou essayer de courir une heure qu'on diviserait du coup en 10 minutes. Alors que l'intermittent du coup va plus se concentrer sur un temps de travail qui va correspondre à des intensités données. Donc la distance elle n'est pas forcément importante par rapport à l'épreuve finale. Pour améliorer son cardio en fait il faut passer par une évaluation pour avoir quelque chose de précis. Comme les tests de léger bouché, du coup vous devez connaître le test de navette, justement qu'on va retrouver dans beaucoup de préparations de concours militaires. C'est quelque chose de très intéressant qui va vous permettre de calculer votre VO2 max, une valeur cardio-respiratoire qui va vous permettre du coup d'avoir quelque chose de personnalisé sur vos distances et vos intensités. Pour être complet au niveau de cardio, il va falloir travailler l'aspect de capacité cardio-respiratoire et la puissance aussi qu'on va retrouver sur les différentes filières énergétiques, donc que ce soit en anaérobie ou en anaérobie à lactique. Il ne faut pas non plus bannir le cardio à longue durée, il va nous servir pour autre chose. Pour les débutants, c'est quelque chose qui va être intéressant pour faire le travail central au niveau du corps. Ça va permettre aussi de travailler tout ce qui va être course à pied, en fait l'apprentissage à une discipline. Quand c'est bien fait, ça va permettre aussi de récupérer une séance très intense. Dans tous les cas, il faut que vous ayez une bonne charge de travail associée à une bonne charge de récupération du coup pour pas vous tuer. Le cardio c'est pas forcément quelque chose de super intense, bien au contraire, il faut arrêter de toujours faire de la haute intensité. Il faut commencer aussi à s'intéresser à la basse intensité qui va amener plein d'adaptations dont je vous parlerai plus tard. Et si vous voulez que je développe un peu plus cet aspect-là, il faudra rejoindre mon groupe privé que je vais bientôt annoncer.